Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça normalement, ça vous le savez, vous avez l'habitude, vous le savez maintenant. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une sortie cinéma qui a pas du tout fait parler d'elle. C'est le film Black Flies et pourtant c'est un film qui a un casting plutôt intéressant puisqu'on retrouve notamment Sean Penn, qui est quand même un acteur connu et reconnu. Il est en plus aux côtés de Ty Sheridan, qui est un acteur que personnellement j'apprécie. Bref, au niveau du casting, c'est plutôt prometteur à la base. Et on a une affiche qui est plutôt pas mal, car elle ressemble énormément à l'affiche de Misanthrope. Hein, voilà, ça faut le dire immédiatement. Ils ont vendu leur film sur la même esthétique que le film Misanthrope, qui a eu un réel succès l'année dernière, que j'ai personnellement découvert tardivement et que j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, ce film fait pas trop parler de lui. Il est sorti à Cannes, donc il y a eu quelques projections dans certains festivals. Là, il vient de sortir en salle et... j'ai pas vraiment eu de retour et personnellement j'étais curieuse de découvrir le film, je l'ai donc découvert, c'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Servez-vous un petit café, un verre d'eau, installez-vous confortablement pour ce mini avis. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire qui font plaisir et qui permettent de référencer la vidéo. Et nous on se retrouve juste après le générique pour parler plus avant du film. Alors, Black Flies est sorti le 3 avril 2024 en salle. Il dure tout pile 2 heures, qui est quand même assez long, mais dans les clous des durées actuelles. Et comme je vous l'ai dit, c'est un thriller drame, thriller noir du moins, c'est comme ça qu'il est catégorisé. Moi, je dirais que c'est juste un drame. Hein. Voilà, je pense que pour moi, c'est essentiellement un drame. En tout cas, on y suit 2 ambulanciers à New York. Un jeune ambulancier, Holly, qui prend ce boulot de nuit en même temps que ses études. Il prépare des études de médecine, il n'a pas trop les moyens. Et donc du coup, il est obligé de faire un petit boulot à côté. Et ambulancier, c'est un boulot où il faut quand même des bases médicales, mais c'est un boulot qui est assez ingrat. En tout cas, c'est ce qu'on découvre dans le film. Et il va faire équipe dans ce travail de nuit très difficile, en contact de la misère sociale, la misère du quotidien à New York, avec le personnage qui est donc joué par Sean Penn, Ruth Kowski, un urgentiste qui est lui un vétéran, qui fait ça depuis des années et qui commence à être plus que usé par son métier, en lequel il croit pourtant à la base. C'est donc à travers le regard de ce jeune homme plein d'idéaux à la base qui veut devenir médecin et de son partenaire ainsi que des autres ambulanciers qu'on va rencontrer dans le film qu'on va découvrir ce monde de la nuit, ce monde de la misère sociale, cette image de New York qui n'est pas forcément l'image bling bling qu'on peut en avoir. Et tout le film va tourner autour de cette lente errance et de cette lente descente aux enfers, de découvrir chaque jour un peu plus la misère et la souffrance du quotidien, à la fois des personnes qui sont soignées par ces ambulanciers, mais également des ambulanciers eux-mêmes au contact de toute cette souffrance. Honnêtement, au début du film, j'étais assez emballée. On sent qu'ils ont tenté des choses visuellement, notamment tout un travail sur les néons de l'ambulance qui deviennent une sorte de mimique répétitive. Le personnage est tellement plongé dans ce quotidien d'ambulancier qu'on a l'impression qu'il voit les néons même quand il est plus dans le noir et même quand il est plus dans l'ambulance en train d'aller sauver une personne. Le fait que les néons soient omniprésents même en dehors des scènes de sauvetage, c'est assez intéressant et ça montre une esthétique intéressante. Par contre, j'ai été pas mal dérangée par la shaky cam, donc la caméra qui se secoue énormément, sans réelle raison, à vrai dire. Dans les moments d'urgence où on grimpe les escaliers, etc., on peut justifier ce choix de mise en scène parce que du coup ça nous met en immersion avec les personnages, mais là c'est absolument constant, même pendant les dialogues où ils sont statiques assis dans l'ambulance, la caméra elle fait des trucs comme ça, et autant je suis super habituée au fan footage et ça me dérange pas, autant là j'ai trouvé ça extrêmement fatigant le long des 2 heures de film parce que ça ne fait pas sens. Quand on est dans une fan footage et que la caméra bouge, ça fait sens avec ce qui est en train de se passer parce que le personnage se déplace, parce que c'est une caméra qui est portée. Là, c'est sur des scènes où ça fait pas sens et c'est assez agaçant. Et c'est pas le seul choix du réalisateur que j'ai trouvé assez étrange visuellement. On a des scènes qui sont hyper cru. Alors moi ça ne me dérange pas si c'est justifié scénaristiquement, et lors des interventions qu'on voit du sang, qu'on voit des scènes très trash, ça participe au message de misère sociale qu'essaye de porter le film, mais toutes les scènes de sexualité très ouvertes et très visibles qu'on va avoir autour du personnage de Holly, ça pour le coup j'ai pas trop compris ce que ça a apporté
à la narration. Alors on va retrouver cette espèce d'esthétisation du sexe et de la violence qui est très présente dans les films un petit peu d'auteur et les films qui se veulent sociaux, mais pour le coup le sexe apporte pas grand chose à l'histoire et la seule chose que l'on voit de la vie de ce pauvre Holly en dehors des scènes d'intervention quand il est dans la voiture avec Rutowski, c'est les scènes de sexe avec son espèce de petite amie. Il y a plein d'autres choses à dire sur ce personnage qui est intéressant, qui est torturé, qui est en train d'essayer de devenir médecin, qui a des idéaux, qui a une vie assez difficile, et tout ce qu'on sait de lui, c'est la façon dont il fait l'amour. Bof quoi, enfin pas très intéressant. Vraiment, on sent qu'il y a plutôt une volonté du réalisateur de montrer du nu et de montrer à l'image en espèce de contraste entre le charnel violent et le charnel sexuel, plus qu'un réel propos porteur dans l'histoire de nos personnages et dans leur construction des personnages. Donc ça m'a gênée. Et je vous ai parlé du fait qu'au début, j'ai trouvé l'esthétique des néons, etc. intéressante, mais le problème, c'est que ça s'essouffle rapidement puisqu'il ne se passe rien. Et là, on va passer plus sur le fond du film, mais qui est très accompagné par l'image. En fait, du début à la fin du film, il n'y a quasiment aucune évolution, que ce soit visuelle ou que ce soit au niveau de la tension et du rythme. T'as l'impression que le film ne démarre juste jamais. Et quand je vous dis que le film est une errance, quand je vous ai dit que l'histoire c'était une errance, c'est vraiment ça. On ne fait que errer dans les rues de New York, d'un cas de misère sociale à un cas de misère sociale, à une conversation sur la misère sociale qu'ils traversent et à une conversation sur la souffrance de leur propre misère en tant que ambulanciers dans leur vie personnelle. Alors il y a quand même une évolution des personnages en contact de cette misère, mais c'est très ténu et surtout il se passe rien. Au bout d'un moment, j'ai fini par m'ennuyer parce que c'est extrêmement répétitif. Rythmiquement, c'est l'encéphalogramme plat. À part quelques scènes d'intervention, notamment la scène du bébé qui est très très trash visuellement, où bah du coup tu vas être forcément un petit peu plus impacté par ce qui se passe parce que ce qu'on voit c'est terrible, la scène de violence conjugale également. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien qui vient te chercher en tant que spectateur, tu es très spectateur en fait. Tu es là, de la même façon que eux observent la misère de New York, tu l'observes aussi. Alors je comprends le propos, je comprends la volonté, mais moi ça m'a pas plu parce que c'est pas ce que je recherche au cinéma. J'ai pas envie d'être spectatrice de la misère sociale pendant 2 heures. La misère sociale, on la voit déjà beaucoup dans notre vie quotidienne, en tout cas pour certains, et c'est pas forcément ce que je recherche quand je vais au cinéma. Je m'attendais à quelque chose de peut-être plus immersif dans le monde des ambulanciers, quelque chose avec un aspect thriller, puisque c'est comme ça que moi le film m'avait été présenté, en tout cas c'est comme ça que je l'avais perçu, et là on est plus sur du drame social. Je dis pas que c'est un mal, je dis par contre que c'est pas du tout ce que je recherche. Et du coup si j'en arrive un petit peu à mon bilan, j'ai pas passé un moment ouf dingue devant ce film. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça lourd, j'ai trouvé que l'aspect sexuel était vraiment trop présent, qu'ils le mettent pour caractériser le personnage, qu'ils le mettent pour mettre ce contraste entre la chair violentée et la chair charnelle, why not, mais là c'est vraiment, ils ne définissent le personnage quasiment que par ça, c'est extrêmement dommage. J'ai trouvé intéressant que le film soit vraiment brutal au niveau des visuels qu'il montre, et clairement le film est pas pour tout le monde. Si vous aimez pas le sang, si vous aimez pas voir des cadavres, si vous aimez pas voir de la violence, là pour le coup c'est frontal, c'est cru et c'est présent. Ça pour le coup j'ai apprécié parce que ça pour le coup ça sert le propos du film, mais malheureusement ça s'arrête un petit peu là et l'aspect errance du film m'a pas forcément plu. Je me suis ennuyée en salle, et franchement du coup je comprends pourquoi le film a pas tant de communication que ça et pourquoi le film est pas tant mis en avant que ça, parce qu'en fait j'ai l'impression que le film est pas abouti. On dirait une espèce de expo photographique contemporaine sur la souffrance et la misère sociale. C'est pas un mal, là encore, mais il faut vraiment que ça plaise, il faut vraiment que ce soit ce que tu recherches quand tu vas en salle, parce que si c'est pas ce que tu recherches et que tu t'attends comme moi avec quelque chose avec un petit peu de tension, une espèce d'enquête ou au moins une espèce de réflexion autour du métier ou quelque chose, non, on est beaucoup plus spectateur que ça et c'est beaucoup moins intéressant que ce à quoi je m'attendais. Du coup, est-ce que je vous recommande le film? Franchement, ça dépend vraiment de vos goûts. Moi, je l'ai trouvé pas du tout abouti. Même dans le genre spectateur, dans le genre errance, dans le genre drame social, je l'ai pas trouvé abouti. Donc, pour le coup, ça dépendra vraiment de vous. Est-ce que c'est ce que vous recherchez dans un cinéma ou pas? En tout cas, on n'est pas du tout sur un thriller. Personnellement, ça m'a pas plu, mais ça dépendra du coup vraiment de vos goûts. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le film Black Flies jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié. Je suis contente de vous avoir donné mon avis sur le film parce que du coup c'est un film que je suis allée voir vraiment par pure curiosité, à tout hasard, et je me dis que les gens peuvent
comme moi, avoir la curiosité de savoir un peu de quoi parle ce film et comment ça se déroule. Donc je suis contente si je vous ai éclairé par rapport à ça. Également pour les fans de Sean Penn, peut-être qui se questionnent sur cette nouvelle production de la part de l'acteur qui est maintenant dans les 60 ans. Il est très marqué d'ailleurs. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me soutient et ça aide YouTube à référencer la vidéo et à la mettre en avant. Mais surtout, laissez-moi en commentaire, là encore ça aide à la référencer, mais ça me permet surtout, parce que je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre quand j'ai le temps, de savoir si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé, ou si comme moi vous l'avez trouvé un petit peu peut-être mou, un petit peu lent, un petit peu on sait pas trop où on va. Si du coup je vous ai fait découvrir le film, est-ce que vous avez envie de le voir ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que ça peut vous correspondre? Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Bref, vous connaissez la chanson et ça vous permettra d'être prévenu des futures sorties de vidéos, voire de voir les anciennes. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Peut-être du coup le film Black Flies du cinéma si vous sentez que c'est un truc qui pourrait vous plaire. En attendant, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit à très vite. J'espère que ça va tenir, c'est pas très stable. Vous êtes actuellement posé sur une boîte de Lego avec le nouveau micro, je vous montrerai après. J'ai acheté un petit micro et un mini trépied hyper transportable et du coup là je suis en vacances, je suis du coup j'ai pris que ce matos là pour faire du coup des mini vidéos. J'ai filmé une grosse vidéo qui sortira cette semaine et après il y aura que les mini vidéos sous ce format là. Ça m'enlève tellement une épine du pied pour voyager, genre j'ai plus besoin de transporter le Blue Yeti et tout le bazar. En tout cas j'espère que ce petit micro que j'ai acheté pour mon téléphone fonctionnera bien, parce que c'est mon premier test. On est parti. Et on comprend pourquoi, en tout cas une fois que vous aurez eu mon avis, je pense que vous comprendrez pourquoi. J'ai oublié mon ordi, j'en ai besoin pour les durées et j'en ai besoin pour la date de sortie, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Parce que je sais jamais trop, en plus comme certains je les vois en avant-première et tout, c'est un peu bazar. Il y a quelques belles images de visage, quelques-unes de lui et de l'autre acteur, mais franchement ils l'ont montré vraiment très marqué et très fatigué. J'imagine que c'est le personnage. Mais voilà, j'ai parlé du film. Ah oui, je voulais vous montrer le nouveau matos. Alors attendez, j'espère que le micro a fonctionné. Parce que j'ai pas de... Oula, j'ai fait un zoom absolument horrible. Donc, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est mon nouveau trépied. Mais non, mais attendez, je vais débrancher le micro. Il n'y aura pas beaucoup de son. Mais comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que je me suis acheté. Donc voilà du coup le nouveau matos. Donc ça, c'est un trépied. Ce qui est bien, c'est qu'il a plein de positions possibles. Alors, je vais avoir du mal à vous le montrer à une main. Je vais vous poser là. Ouh, ce plan est absolument exceptionnel. Donc je peux aussi pousser cette partie-là, le mettre comme ça. Je peux aussi potentiellement l'accrocher à ça. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que là où je peux mettre mon téléphone, j'ai également un support donc pour mettre un micro, comme vous pouvez voir. Et du coup, je me suis acheté ce petit micro sur Amazon. Tout vient d'Amazon. C'est cool parce qu'il a ce truc-là qui permet d'avoir un son un petit peu moins abrupt et un petit peu moins agressif, en tout cas j'espère. Il a une prise jack que je peux brancher à mon téléphone, ce qui me permet du coup, non pas comme mon Blue Yeti, parce que mon Blue Yeti il est branché sur ma prise de charge, ce qui permet là du coup de pouvoir en même temps charger le téléphone. Enfin bref, ça me permet, c'est beaucoup plus pratique en fait. Je peux également le porter à la main si je vous emmène avec moi. C'est franchement un super outil et quand il se replie, il prend pas beaucoup de place. Là j'ai laissé le micro dessus mais je peux le replier encore plus petit. Donc je suis assez contente. C'est vraiment un truc que j'ai acheté spécifiquement pour ce nouveau format. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est la première fois que je teste le micro, donc j'espère qu'il était bien suspense. Et en tout cas, moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Vous voyez là actuellement je suis en vacances, je suis pas chez moi, je suis dans la famille. Et j'ai eu beaucoup moins de matériel à transporter que tout le bazar. Alors j'ai pas de light, j'ai pas mon gros micro, etc. J'ai pas les costumes, machin. Mais c'est pas le but. Le but de ce nouveau format, c'est d'être beaucoup plus fluide, beaucoup plus à l'aise dans tout ce que je fais, que ça me prenne moins de temps aussi et que donc je puisse vous sortir plus de vidéos. Voilà, j'espère en tout cas que le micro a fait ses preuves. Le trépied, j'en suis très contente, mais j'espère que pour le coup ce premier test de micro a bien fonctionné. Merci d'avoir regardé ce peu générique. Désolée pour le désastre, comme d'habitude. On est très amateurs hein, sur cette chaîne et